Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 30 avril 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. Donc au niveau de la capitalisation boursière, on est à 2,5 billions, ça monte un tout petit peu. Au niveau du volume, on a 57,35 et surtout la dominance du BTC qui descend et ça c'est bon signe, on est à 50,1%. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'actu générale, ensuite je vous parlerai d'un nouveau token que j'ai dans lequel j'ai investi, ensuite on parlera du XRP et pour finir de la petite minute complotiste. On va donc commencer et là vous avez tout simplement Forbes, on dit Forbes, qui est un magazine américain et qui tout simplement vous donne un listing des blockchains bonnes à rien, c'est-à-dire qui ne servent à rien. Et là c'est quand même fort parce que quand vous regardez dans le listing, vous avez Tezos, vous avez EGLD, vous avez Algorand, vous avez Monero, Phantom, Theta, Kaspa, Stacks, XLM, Ethereum classique, Internet Computer, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano et bien sûr en premier XRP. Alors moi mon avis, alors déjà quand on regarde rien que juste XRP, l'analyse qu'ils disent, il y a des petits commentaires à chaque fois sur chaque, et vraiment c'est hallucinant. Alors là ils disent que c'est une plateforme de paiement qui n'a toujours pas challengé Swift et qui est maintenant menacée par les stablecoins. L'analyse elle est vraiment hallucinante. Pour chaque, on voit vraiment... c'est assez hallucinant. Par exemple, vous voyez là un ICP et ils disent que ICP ça a été créé en 1921 pour déranger Amazon et Google Cloud et qu'il y a un usage vraiment minimal. Enfin, vous avez vraiment des commentaires qui sont hallucinants. Et bien je pense tout simplement que pour moi c'est bon signe, et je vois de plus en plus ils essayent de vous dégoûter de sortir de la crypto. C'est bon signe, c'est qu'on se rapproche. Je pense qu'on se rapproche vraiment déjà de la high season et même s'il a un petit peu commencé, hein, si vous regardez sur une marge, il a déjà commencé le bull run. Si on regarde, si on zoome un petit peu, si on dézoome pardon, on verra que au niveau des graphiques, quand on est déjà un petit peu dans le bull run, même s'il y a des retracements, et il y en a eu un gros là, mais en tout cas je pense que on y est presque. Voilà, en tout cas c'est un article de merde, tout simplement parce que quand vous connaissez par exemple l'utilité de XRP ou même d'autres, on peut pas dire que c'est bon à rien, alors que c'est vraiment l'épine, on va dire le centre du système financier. Déjà rien que XRP, sans lui il n'y a rien qui marche. Donc je comprends pas comment on peut sortir ça, sauf si on était payé. Bref, on va passer à la suite et là on a Tesla qui bondit de 15% les actions. Donc je vous rappelle que ça avait bien descendu et c'était intéressant pour ceux qui n'ont pas eu peur d'acheter des actions Tesla quand ça a bien chuté. Et bien là ça a remonté de 15% puisqu'ils ont eu l'accord de la Chine pour déployer leur technologie d'autopilote sur les voitures pour les vendre en Chine. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait en Chine il y a très peu de concurrence pour Tesla par rapport aux voitures qui sont en pilotage automatique. Voilà. Donc pour ceux qui ont acheté des actions Tesla, bien joué à eux. On va continuer et là on a tout simplement le Venezuela qui accélère le changement de crypto-monnaie alors que les sanctions pétrolières reviennent. C'est-à-dire qu'en fait ils utilisent la crypto-monnaie pour pouvoir acheter dans une autre devise que le dollar justement, et aussi de pouvoir pouvoir commercer sans problème. Ils utilisent de plus en plus les monnaies numériques et apparemment ils utilisent aussi Tether, USDT. Et là, c'est pas une bonne nouvelle, surtout pour les Canadiens. Le Premier ministre canadien, alors ça peut arriver aussi dans d'autres pays, attention. Le Premier ministre canadien, Trudeau, alors il a fait une proposition de loi de porter l'impôt sur les gains en capital pour les plus-values à 67%,
pour les revenus supérieurs à 250 000. C'est énorme. Voilà, donc ça va, si c'est mis en place, c'est à partir du 25 juin 2024, si la loi elle passe, ça sera à partir du 25 juin. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'expatriation, à mon avis. Il y a des gens qui vont commencer à y penser. Voilà, donc très mauvaise nouvelle pour les... alors si ça passe, hein, bien sûr, c'est pas encore... c'est une proposition de loi, donc à voir. Mais bon, c'est quand même énorme, 67%. On prend les risques et on nous prend 67% sans rien faire. Ça s'appelle tout simplement du vol. On enchaîne. Et là, je vais vous parler d'une banque que je pense que vous avez vu qu'une banque a fait faillite qui s'appelle, c'est quand même une banque assez importante, qui s'appelle Republic First Bank. Elle a donc fait faillite. Et j'ai remarqué plusieurs fois déjà que à chaque fois, l'année dernière, il y a eu des faillites de banques. Et à chaque fois qu'un repreneur reprenait ces banques pour les racheter, en fait, à chaque fois, ces actions, elles flambaient à la hausse juste après le rachat. Et là, on voit que c'est les actions de Fulton Financial qui, eux, vont racheter justement cette banque, et bien, elles vont à la hausse. Et là, je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer quand vous avez une banque qui fait et bien, tout simplement une faillite, peut-être de voir très très vite qui eh bien la rachète, et à ce moment-là tout de suite acheter des actions et puis après les revendre après, et je pense qu'il y a moyen de peut-être faire des plus-values, mais après il faut avoir les bonnes sources et assez rapidement, et c'est pas facile, surtout quand on travaille. Quand on travaille pas, on a le temps de fouiller toute la journée, mais quand on travaille, c'est pas facile, à moins d'avoir des insiders, mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, en tout cas, c'est un dénominateur commun que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'une banque fait faillite, qu'elle est rachetée, la société qui la rachète, ses actions, elles n'arrêtent pas de flamber. Voilà pour l'actu générale. On va passer ensuite à un nouveau token que j'ai investi dedans. Et avant ça, je vais vous refaire encore un petit peu de publicité pour You, qui est une banque suisse qui permet de pouvoir protéger tout simplement votre épargne. Vous gagnez aussi un petit pourcentage à l'année. C'est très peu, je crois que c'est 1%, mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est une juridiction qui n'est pas de l'Union européenne, et donc c'est vraiment plus dur pour aller chercher votre épargne, et ça vous permet de vous protéger, puisque c'est une juridiction qui est suisse et non pas de l'Union européenne. Vous pouvez acheter des ETF, des actions, de la crypto. Personnellement, j'ai de la crypto dessus, et donc les frais sont assez minces. Par contre, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser pour tous les jours si vous êtes en France, parce que tout simplement les retraits, par contre, si c'est à l'étranger, ça fait mal. Vous voyez, c'est 4,90 par contre. Sinon, après, c'est une banque numérique, c'est un peu comme N26, etc. Et à ce moment-là, tout est gratuit. En tout cas, je pense que ça peut être une alternative intéressante de ne pas tout avoir dans l'Union européenne. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez mon lien qui est en bas de la vidéo, et vous allez gagner des Swisscoins, qui est en fait le token de You, tout simplement. Voilà, et maintenant vous parlez de mon nouvel investissement, qui est tout simplement un token qui s'appelle Xenium. Et c'est un token qui en fait qui est sur le réseau déjà Stellar, donc qui est assez rapide. Le réseau est rapide et les transactions peu coûteuses. Donc c'est pour ça que ça a intéressé cette société Xenium. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils font tout simplement des transferts mobiles. L'utilisation de Xenium ne se limite pas aux plateformes de transfert mobile, mais aussi la détention d'actifs physiques soutenus par Xenium et qui est détenu par la fondation, où les métaux précieux sont assurés à 100% par une valeur de remplacement sans limite via le partenaire de compte de coffre-fort de fondation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une tokenisation, et bien à chaque fois c'est backé sur des métaux précieux, sur 4 métaux précieux, tout simplement. Voilà. Alors au niveau des métaux précieux, c'est l'or, l'argent, le palladium et le cuivre. Et donc c'est intéressant parce que je pense que ces 4 métaux précieux vont flamber. Le cuivre, j'en suis sûr, l'or et l'argent aussi. Le palladium, je ne connais pas très bien, mais je pense qu'il peut suivre aussi. Voilà.
Alors là, c'est les endroits où vous pouvez acheter ce coin. Moi, personnellement, je vais sur le Stellar, le DEX décentralisé de Stellar. Et là, on peut acheter ce token et il est garanti à 100%. On va regarder les partenaires. Voilà, et là, vous voyez que les partenaires, c'est assuré par tout simplement la Brinks, par Prosegur et Loomis. Ils sont aussi, on va regarder ça. Hop. Voilà, ils ont donc une licence qui est régulée en Union Européenne et ils sont membres de la Crypto Valley Association. Ils sont le seul jeton au monde, on va regarder ça, tac. Voilà, là c'est en anglais. Voilà, qu'est-ce qui rend XXA unique? Alors, ce qui rend Xenium si unique est la structure derrière le jeton lui-même. Sa base de valeur est construite avec des métaux précieux physiques qui agissent comme protection contre la force majeure. Le programme d'achat de métaux précieux a débuté en 2020 et se poursuit, ajoutant la valeur de base du jeton Xenium. L'objectif est de construire une base de valeur de garantie à la base de métaux précieux, supérieure à la valeur du marché du jeton XXA. Chaque valeur USD d'achat est tokenisée sur la blockchain Stellar à l'aide du jeton Xenium XAT. Ces rapports d'achat sont disponibles sur le site officiel d'Xenium. Voilà. Pour moi, je pense que c'est... Alors, ça peut être intéressant parce que si jamais on taxe les stablecoins, déjà je pense que ce token il a perdu énormément de valeur. En 2021, il était à 2 $ et là il est à, je crois qu'il est à 0,009, quelque chose comme ça. Donc il y a une grosse plus-value à faire au prochain bull run. Et surtout si jamais il y a une loi sur le comme quoi les stablecoins vont être on va être taxé quand on transforme en stablecoin, tous les gens vont chercher des tout simplement des options pour trouver des tokens qui sont assez stables mais qui ne sont pas des stablecoins comme le Pax Gold. Et là vous voyez c'est backé sur 4 métaux précieux et je pense que ça peut être vraiment intéressant. On va juste regarder ce qui est marqué là, comment fonctionne. Hop. La fondation Xenium a une réserve de métaux précieux accumulés comme garantie de crypto-monnaie qui est vendue en cas de force majeure et le montant de USD généré par la vente sera réparti entre tous les propriétaires de Stellar XXA. Voilà, alors après il y a d'autres endroits où l'acheter. Moi personnellement, je vais vous montrer. Je vais sur ce DEX, le DEX tout simplement là, et on voit là sur le DEX de Stellar, on va regarder si on le trouve logiquement, oui, il doit être, c'est par capitalisation boursière, vous voyez là avec 277 millions ici, et donc on a le jeton qui est en 17e place ici. Il y a d'autres jetons qui sont très intéressants que je ne suis pas investi dedans, mais Afrum, je peux vous dire que c'est vraiment très intéressant, et Aquarius, aussi, le 6e là, il est vraiment hyper intéressant. À vous de faire vos propres recherches. Moi, je détiens du SHX, bien sûr, et le vélo aussi qui est monstrueux. Ces deux-là sont monstrueux aussi. Ils vont vraiment jouer un rôle très très important dans le nouveau système financier. Voilà, on va continuer. Et maintenant, on va parler de Ripple. Alors, la guerre des stablecoins. Tether prend un coup massif à Ripple. Alors en fait c'est tout simplement la société Ripple a annoncé qu'elle lancerait son stablecoin en le opposant à des gens comme Tether, donc évidemment ça va être une concurrence à Tether et aussi l'USDC. L'équipe Tether a fait un commentaire sarcastique suggérant que son concurrent avait échoué dans ses efforts de stablecoin jusqu'à présent. Donc il y a une petite guéguerre entre eux. Et là ce qui est intéressant de voir c'est ça. En outre, l'analyste pseudonyme a souligné que les craintes de Tether pouvaient être justifiées. En fait, ils ont peur tout simplement que Ripple prenne tout simplement la place de Tether. Car son équipe va déjà au-delà de la crypto. Donc ça, c'est pour l'entreprise de Tether et qui ont un fonds d'investissement.
et comme ils savent que ça va pas forcément durer pour eux, ils ont investi 200 millions de dollars dans une société inconnue visant à mettre des ordinateurs dans le cerveau des gens, ajoutant à ça. C'est-à-dire qu'ils ont investi dans, ça s'appelle BlackRock, comme par hasard, BlackRock Neurotech, et ils ont investi dans cette société qui construit des brain computers, c'est-à-dire qu'en fait c'est une puce qu'on met tout simplement, et cela inclut aussi le développement de bras robotiques contrôlables par des signaux cérébraux. En fait, ils investissent dans le transhumanisme, tout simplement, le truc comme Elon Musk. Bref, truc bien dégueu, bref. Et donc, eh bien, voilà, ils ont investi là-dedans, donc ils commencent en fait à se diversifier, parce que je pense qu'à un moment donné, ils savent que faudra laisser tout simplement le relais à Ripple, Stellar, etc. Voilà, vous avez là, c'était sur, vous voyez l'article là qui était sur Twitter. On va continuer à parler de XRP, et là on voit que un nouveau mouvement stratégique au-delà de l'océan de Ripple. Et Ripple s'est associé à HKDX pour proposer des solutions de blockchain basées sur le XRP Ledger au marché japonais. Vous savez qu'ils les Japonais adorent le XRP, et surtout la banque SBI. Et là, on a le groupe SBI sera la première entreprise japonaise à utiliser les solutions de chaîne d'approvisionnement XRP Ledger, alors que Ripple tente de promouvoir les cas d'utilisation de la solution blockchain d'entreprise au Japon. SBI signera une première au Japon après que Ripple a annoncé un partenariat stratégique avec la société de conseil basée à Tokyo qui s'appelle HKDX. La société se prépare à introduire des solutions d'entreprise XRPL sur le marché japonais. Donc toutes les entreprises, eux, ils vont s'occuper de tout simplement faire la promotion et de conseiller des entreprises pour que ça aille justement sur le XRP Ledger. Donc c'est un marché qui est énorme au Japon. Et on va juste aller regarder si on trouve. Voilà. Et ça, c'est justement cette entreprise là. Alors, HK fournit une assistance technique et une assistance à la mise en œuvre spécialisée dans la blockchain visant à réaliser de nouvelles affaires que de NFT, de la planification et la conception du système à la proposition de produits, au développement et l'opération de maintenance. Nous soutenons immédiatement. Nous proposons et fournissons la meilleure solution pour vos défis et vos besoins. Nous avons donc une large éventail d'entreprises d'alliances au pays et à l'étranger pour fournir de nombreux produits et services nécessaires à la construction d'une blockchain. Voilà. Donc encore une bonne nouvelle pour XRP. Et justement en parlant de nouvelles, il y a souvent des gens qui disent ouais super, il y a des magnifiques nouvelles, tout le temps des bonnes nouvelles, et le prix il descend ou il bouge pas. Alors moi, bon, comme vous le savez, pour l'instant, il n'y a pas des cas d'utilisation, etc. Mais je pense aussi, en tout cas c'est ma théorie, c'est que bon, il faut savoir que déjà Ripple, c'est pas l'émetteur du XRP, ils utilisent le XRP comme un outil d'échange de valeur. Mais en fait, à chaque fois que Ripple ils annonçaient une bonne nouvelle ou alors un partenariat et que le prix du XRP, il augmenterait à chaque fois, faut quand même rappeler qu'ils sont actuellement en procès avec la SEC, et que si jamais à chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, vous avez les prix du XRP qui augmentent, ça serait difficile de nier que le XRP n'est pas une sécurité, puisque ça serait lié. En fait, vous aurez lié par rapport aux actions de Ripple. Et donc là, on voit bien que malgré les bonnes nouvelles et les actions de Ripple, le prix, il bouge pas. Donc ça prouve bien que ce n'est pas une sécurité et que ce n'est pas lié aux actions de Ripple, même si effectivement dans Ripple vous avez beaucoup de gens qui ont des millions et des millions de XRP qui pourraient faire bouger, en dumper, etc. Et je pense qu'il y a quand même une manipulation, mais je pense que justement cette manipulation elle est aussi là pour l'instant, dans la mesure où il y a un procès contre la SEC, de ne pas
justement pouvoir donner une opportunité à la SEC en disant, vous voyez, à chaque fois que vous avez à chaque fois que vous avez fait une action, eh bien ça a fait bouger le prix du XRP. Et je pense que par contre, quand le procès de la SEC sera fini, à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura plus un bridage et une manipulation. Et je pense que là, les prix, ils pourront se permettre par la suite de pouvoir commencer à le débrider. En tout cas, à mon avis. Et après, il n'y a pas pour l'instant d'utilité puisque il y a toujours le procès. Et il y a plein d'entreprises qui hésitent encore à se lancer dans le partenariat, etc. Enfin, vous avez beaucoup de choses, vous allez avoir les ETF, vous allez avoir l'AMM, etc. Pas mal de choses qui peuvent faire aussi bouger les prix. Voilà. Et une dernière chose que je voulais dire sur Ripple, après ça, c'est en tout cas ma conception des choses. Je pense personnellement que le XRP va être tout simplement, c'est lui qui va amener la paix dans le monde. Alors pourquoi je vous dis la paix dans le monde? C'est tout simplement que depuis une centaine d'années, même plus, mais en tout cas depuis pas mal d'années, vous avez actuellement, c'était les Américains qui avaient le dollar qui était la monnaie dominante et c'est eux qui dirigeaient tout, et vous avez eu des pays qui ont essayé justement de se détacher de cette dominance du dollar, comme par exemple Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, ils l'ont massacré, c'est-à-dire qu'ils ont fait croire des choses et ils l'ont complètement massacré parce que lui, il voulait pas payer le pétrole en dollars, il voulait pas l'échanger en dollars. Ensuite, il y a eu Kadhafi, même chose, lui il voulait faire une monnaie panafricaniste, c'est-à-dire que toutes les monnaies des pays, etc., beaucoup de projets, une pipeline avec de l'eau dans toute l'Afrique, etc., plein de choses, et il s'est fait défoncer, pareil. Et donc, parce qu'il y avait une dominance et parce que le dollar voulait toujours être, c'était les États-Unis, voulaient toujours être tout simplement maître et que ça soit que eux. Et je pense que là, on passe maintenant avec le XRP, quand le XRP sera mis dans ce nouveau système financier, c'est quelque chose qui est décentralisé. Et c'est plus un pays qui aura une dominance avec sa monnaie. Et à partir de là, on verra plus de guerre. On verra plus de guerre. La plupart des guerres, c'est dû justement, c'est uniquement ça. C'est justement cette dominance de la monnaie. Et je pense personnellement qu'on va arriver dans une période où il n'y aura plus de guerre. Il va y en avoir là une peut-être, mais par la suite, après je pense que ça va vraiment être, en tout cas de ce côté-là, ça ne veut pas dire que tout sera de rose, mais en tout cas au niveau des guerres, je ne pense pas que ça sera des guerres dues à des monnaies. Je pense que ce sera plutôt la paix dans le monde de ce côté-là. Il y aura peut-être d'autres problèmes, mais en tout cas, je pense qu'au niveau des guerres, ça sera fini si on utilise ce système qui est décentralisé et c'est pas un pays qui a la main mise sur la monnaie dans le monde, voilà, qui régit le monde. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le XRP en plus, et on va terminer par une autre nouvelle qui est tout simplement, c'était hier et aujourd'hui, alors très peu de gens le savent, mais à Paris on pouvait, alors c'est réservé, hein, c'est pas pour tout le monde, il fallait postuler, mais vous pouviez avoir une formation pour des entreprises, des startups. On pouvait construire une formation de 2 jours, le 29 et 30 avril, sur le Ledger XRP, c'était donc à Paris, et on avait 2 jours, vous aviez 2 jours de formation gratuite pour apprendre à construire sur le XRP Ledger, voilà. Et il y a d'autres, il va y avoir, oui, c'était à Paris là, et il y en aura d'autres, vous voyez là, il y en aura, il y en aura d'autres en tout cas. La prochaine, je crois que ça sera en juin ou juillet, mais vous avez des formations pour les personnes qui veulent construire avec leur entreprise sur la blockchain. Voilà. On termine par un achat massif de 23 millions de jetons de XRP. Il y en a eu plusieurs, j'ai regardé un petit peu sur Wall Alert, il y a eu pas mal, il y a beaucoup de mouvements actuellement, et je pense que s'il y a des mouvements, c'est parce que ça se prépare, parce qu'il y a peut-être des choses au niveau de la SEC et de Ripple qui vont peut-être se terminer ou faire bouger les prix. On va voir. En tout cas, il y a des baleines qui savent des choses et qui continuent d'acheter. Surtout que là, on va regarder le prix du XRP.
il est actuellement à 0,497. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Et j'avais une dernière petite théorie, moi, pour le XRP. Je pense que ce prochain bull run, il va bien sûr monter. Je pense, je le vois entre 10 et 20 $, pas plus, mais je le vois bien entre 10 et 20 $. Sauf s'il y a un ETF dans ces cas-là. Alors bien sûr, c'est 10 à 20 si la SEC, c'est fini avec la SEC, et que s'il y a un ETF, peut-être que ça sera un petit peu plus, mais personnellement, je le vois entre 10 et 20 $. Donc pour les personnes qui l'ont acheté à 20, 30 centimes ou même 50 centimes, il y a une bonne plus-value à faire. Et je pense que les gens ont tellement attendu pendant longtemps qu'ils en ont marre. Et même moi, je vous avoue que eh bien, quand ça va monter à 10 ou 15, bien sûr je vais prendre des gains, j'en garderai, comme j'ai dit, j'en garderai toujours, j'en garderai au moins 10 000 tout le temps de réserve, mais je pense que c'est là où ils vont faire sortir tout le monde va prendre ses gains, et comme tout le monde va vendre, le truc va bien rechuter, en plus ensuite il y aura un bear market, le truc va bien rechuter, et là je pense que c'est à ce moment-là que toutes les institutions vont se gaver, ils vont rentrer dedans et ils vont tout acheter. Et là, ils vont ensuite, le système va commencer à se mettre en place. Et là, je pense que c'est là où ils vont monter le prix. Et le prix sera dans ses réalités. Et je pense que ça sera à minimum 4 à 5 chiffres pour par la suite. Je pense qu'ils vont réévaluer et remettre les choses vraiment par la suite. Moi je vois ça comme ça, mais je pense qu'ils veulent faire sortir tout le monde, et que il y a deux solutions pour faire sortir, c'est de sortir des articles comme je vous ai montré au début, et puis de faire patienter les gens, de les dégoûter, et puis aussi une autre solution, c'est de faire monter le token, et à un moment donné, quand vous avez fait x15, x20, vous allez vendre, c'est logique, et comme vous avez entendu des années, peut-être que vous allez tout vendre, et puis sortir sur un autre token, et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut garder de ce token, parce que ce token vaudra énormément dans quelques années. Il faut en garder une partie, absolument, parce que ce token vaudra des milliers de dollars, je pense, dans quelques années. Voilà. Eh bien, j'ai fini, et on va terminer par la petite minute complotiste. Si vous tapez exposition universelle, vous voyez déjà qu'il y a très peu de photos. C'est déjà bizarre. Quand vous tapez des choses des années 1800, 1900, pourtant il y avait la photographie, on a très peu de choses. Et là, on voit la World Expo Paris 1900. Donc cette image-là, ici, et on peut voir des gens qui sont tout simplement dans la rue. On voit des chevaux avec une espèce de diligence ou une carriole, etc. Et moi, rien que dans cette image, il y a quelque chose qui me choque. C'est tout simplement, on voit des gens, on voit une technologie assez rudimentaire, c'est-à-dire des chevaux, il n'y a pas de, vous avez une carriole, et regardez ce qui est en arrière, derrière. Vous voyez ce qui est derrière là? Là vous avez comment on appelle ça, la tour Eiffel, et là vous avez ici, vous voyez ce monument. Regardez la technologie de ce monument, regardez l'architecture de ce monument, tout est parfait. Si vous visitez les monuments, vous verrez que tout est fait au millimètre près, toutes les ornures, les ornements, etc. Tout est nickel. Comment, à l'époque, ils n'avaient pas de perceuse, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'outils. Comment ils peuvent faire des choses aussi parfaites? Et c'est là que si vous commencez à chercher, même c'est pareil pour les pyramides, comment ils ont fait pour construire des pyramides aussi nickel avec une technologie, c'est impossible, c'est pas possible. Ce qui veut bien dire que, en fait, ça c'est nos ancêtres, hein. Pour moi, ma théorie, c'est que nos ancêtres avaient une technologie plus développée, avaient une technologie vraiment plus développée, et qu'il y a eu un rapt, il y a des gens qui ont rappé, qui ont pris ces technologies et qui les ont cachées pour nous foutre le pétrole à la place et toutes ces conneries. Et tout simplement, voilà, je vois les choses comme ça. Et d'ailleurs, au niveau des technologies, on va juste regarder ça. Je vais vous montrer quelques petits exemples.
Donc là, on voit National Library of Medicine. On va mettre en français. Et là, on voit, c'est le site officiel du gouvernement des États-Unis, le système d'entraînement de marche à travers les murs. Cette page web résume les informations. On va lire ça. Donc, la présente invention est un système d'entraînement qui permet à un être humain d'acquérir suffisamment d'énergie, hyperespace, pour sortir le corps de sa dimension afin que la personne puisse traverser des objets solides tels que comme les portes en bois. Et donc, c'est un brevet. Vous avez le brevet. Je vous laisserai les liens. C'est un exemple de brevet et ça date de 2004. Voilà. Je vais vous en montrer d'autres. Il y en a un paquet. Ça, c'était une technologie tout simplement de téléportation. Et vous voyez, cette technologie, on va regarder. Voilà. Et là, je vais le mettre en français. On peut voir que c'est Google Patents, c'est-à-dire c'est les brevets. Et là, on va voir. Donc c'est pareil, c'est les États-Unis. Je vais essayer de le traduire. Un système générateur de trous de verre à ondes gravitationnelles pulsées qui téléporte un être humain à travers l'hyperespace d'un endroit à un autre. Et ça, c'est pareil, c'est un brevet qui a été déposé en, je ne dis pas de bêtises, en 2004 aussi. Il faut savoir qu'il y a plein de choses comme l'énergie libre, etc., qui ont été tout simplement des brevets qui ont été déposés, comme Nikola Tesla, etc. On lui a appris ces brevets. Et bien sûr, c'est des projets, par exemple l'énergie libre, ça ne coûte rien. Donc évidemment, c'est peut-être mieux d'avoir du pétrole pour se faire de l'argent. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini pour la petite minute complotiste et je vous invite juste pour terminer à regarder souvent le site de la dette américaine qui s'appelle usdebtclock.org et on va cliquer, vous voyez ici la Secret Window, on va cliquer dessus. Voilà, et à chaque fois ils vous mettent des énigmes et il y a souvent des choses à décoder. Là, on peut voir Manifest Greatness. Alors, greater is that is in you than is that in the world. Le mieux, c'est ce qui est en vous. Si je traduis bien, le meilleur sera le monde. Et là, on voit un X. Déjà, vous voyez un X qui est le symbole de la transformation, de la naissance. On voit ici, alors c'est pas un phénix, hein, c'est l'aigle de l'emblème des États-Unis. Mais vous pouvez chercher, il y a souvent des choses intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le X ici, qui est souvent là, qui dit tout simplement que c'est un système de fin d'un cycle et d'un nouveau cycle et de transformation. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo de l'actu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao.